Comment trouver la personne qui nous correspond? Voici donc le sujet d'aujourd'hui. Le nombre croissant de célibataires ces dernières années atteint aujourd'hui un peu plus de 10 millions. Et donc, ça élargit considérablement le choix des partenaires potentiels, mais ça accentue surtout l'indécision parce que vous vous précipitez dans le choix poussé par la crainte de rester seul bien souvent. Et trouver votre âme sœur dans cette abondance de personnes, eh bien, c'est sûr que c'est pas une mince affaire, hein. C'est comme chercher une aiguille dans une bonne de foin, comme on dit. Et puis aussi, on dit que dans le jardin de l'amour, les fleurs les plus éclatantes semblent souvent pousser chez le voisin. Donc une fois que vous avez trouvé quelqu'un, eh bien vous vous persuadez qu'il y a forcément mieux ailleurs, sans vous, on va dire, vous accrocher à la relation qui aurait peut-être pu être précieuse. Alors comment faire justement pour donner un maximum de chances de trouver la personne qui vous convient vraiment pour vivre cette belle et grande histoire d'amour? Eh bien, je vais vous en parler maintenant, mais avant, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Si vous ne me suivez pas encore, eh bien, je suis Sylvie, coach en amour. Et ce que je vous invite à faire maintenant, eh bien, avant de vous donner mes conseils, c'est de mettre un petit pouce bleu, un like à cette vidéo et bien évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo sur l'amour et les relations. Alors, pour trouver cette personne qui vous correspond vraiment, celle avec qui partager plein de choses, je pense que c'est important d'apprendre à être pleinement, en tout cas, épanoui en solitaire. Ça, c'est la première chose à y regarder de plus près. Imaginez-vous devant un choix entre deux personnes avec les mêmes traits et puis tout le reste. L'une vous assure qu'elle serait perdue sans vous et puis l'autre vous promet qu'elle saura trouver son bonheur, créer son propre chemin avec ou sans votre présence. Et parfois, ceux qui ont du mal à trouver une ou un partenaire vont adopter involontairement des comportements qui les placent, on va dire, dans une position de besoin. Donc, ce qui peut susciter chez l'autre le désir de se protéger ou alors de fuir. Et là, ce que je vais dire, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais ces personnes doivent apprendre à trouver le bonheur en étant seules. Et ce qui peut être difficile pour certaines personnes, je sais que c'est compliqué, mais le couple, ça ne doit pas être le moyen de vous rendre heureux. C'est là, en tout cas, que c'est dur à comprendre. Quand je dis ça, bien sûr, l'objectif, c'est d'être ensemble, mais pas pour dépendre entièrement de l'autre pour notre bonheur. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce pour attirer la bonne personne, c'est de mener une vie qui donne envie à l'autre. Si on regarde d'un autre angle, imaginez que vous ayez encore le choix entre deux personnes. Alors, elles ont le même physique, elles ont le même âge, etc. Et il y en a une qui a une vie qui justement donne envie, quand elle parle de ce qu'elle fait, parce que cette personne est passionnée, etc. En revanche, l'autre personne se plaint constamment de sa vie. Parfois, il y a certaines personnes, je sais, qui peuvent parler de leur manque de bonheur sans partenaire. Et en même temps, cette personne ne fait rien. Elle se contente de regarder la télévision, on va dire sans véritablement but, et elle espère qu'une relation va changer tout et puis qu'elle va être enfin heureuse et puis qu'elle aura une vie qu'elle n'a jamais eue. Alors, avec qui vous allez choisir de vous mettre en couple? Eh bien, vous choisirez immédiatement la personne qui est inspirante et qui a créé une vie à son image. Et c'est pourquoi c'est important de mener une vie qui captive. Poursuivez vos passions, soyez ouverts aux nouvelles expériences, etc. La troisième astuce, plus pratique et efficace, c'est de fréquenter les bons endroits. Si vous cherchez quelqu'un qui partage vos passions, par exemple, si vous êtes un passionné de cuisine et que vous passez votre temps dans des clubs de sport, peut-être que, ce sera peut-être pas en tout cas la meilleure idée pour rencontrer votre partenaire idéal. Si vous êtes un amateur ou une amatrice de musique, eh bien peut-être qu'il faut éviter les endroits où les gens préfèrent les activités en plein air. L'idée, c'est d'avoir vos chances en vous entourant d'un environnement qui vous inspire, qui vous rend heureux. C'est en tout cas comme ça que vous aurez les meilleurs résultats. En restant chez vous, à vous morfondre et à ne rien faire, ou faire des choses en tout cas qui ne vous inspirent pas, vous ne rencontrerez, on va dire, probablement pas votre moitié. Donc, c'est important d'être ouvert aux opportunités et à sortir de votre zone de confort. Si vous voulez rencontrer quelqu'un et qui vous corresponde vraiment, c'est ce qu'il faut faire.
La quatrième astuce, c'est un petit peu comme une réalité qui on va dire, qui se présente sous forme de jungle hein, dans le monde des rencontres. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont pris dans le piège du je voudrais absolument et ils recherchent une moitié, mais ils oublient l'aspect important de l'engagement et de la valeur qu'ils apportent eux-mêmes dans la relation. Donc imaginez-vous dans la peau d'une autre personne, hein, quelqu'un qui cherche un ou une partenaire et vous avez le choix encore une fois entre deux personnes. Il y en a une qui est déterminée à apporter de la valeur, à être actif ou active hein, dans la relation, tandis que l'autre eh bien, adopte une attitude plus passive en on va dire, se contentant de penser que ça viendra. Et entre ces deux personnes, il est évident qu'on sera attiré par celle qui est engagée à servir, à apporter de la valeur. Donc, si vous cherchez à attirer quelqu'un, posez-vous la question, est-ce que je suis une opportunité? Est-ce que j'aimerais me marier avec moi-même? Est-ce que j'aimerais être en couple avec moi-même? Et si la réponse est non, alors peut-être que c'est la raison pour laquelle eh bien, vous n'êtes pas connecté dans vos relations. Comment attendre que d'autres voient en vous une chance si vous-même, vous ne la voyez pas? D'accord? Devenir une personne désirable pour les autres commence par se voir comme une opportunité, d'accord? Si vous ne vous considérez pas comme quelqu'un de valeur, comment pouvez-vous attendre des autres qu'ils le fassent? Prenez le temps de travailler sur vous-même, de développer vos qualités et vos passions. Soyez le genre de personne avec qui vous-même aimeriez être en couple, d'accord? Alors, c'est certain, ça demande de la réflexion puis de la croissance personnelle et de l'acceptation de soi, d'accord? Mais rappelez-vous que vous méritez d'être avec quelqu'un qui reconnaît votre valeur et qui est prêt à investir dans une relation authentique avec vous. La cinquième astuce pour trouver la bonne personne, eh bien, il faut savoir faire preuve de patience. Plus on est pressé d'obtenir quelque chose, plus on risque de perdre de vue les choses importantes, d'accord? L'empressement peut devenir un obstacle à l'appréciation de ce que l'on a déjà. Donc, si on prend deux personnes, une qui sait reconnaître les bonnes choses dans sa vie et qui est prête à laisser le temps faire pour son œuvre, tandis que l'autre veut tout de suite, eh bien, être patient, ça, en tout cas, ça ne veut pas forcément dire attendre longtemps. Et puis parfois, on désire profondément quelque chose, mais en restant patient, eh bien, les choses se réalisent plus rapidement que prévu et même en quelques jours. C'est une balance, on va dire, entre le désir de rencontrer quelqu'un et de partager une relation et la réalisation que parfois les meilleures choses prennent du temps. Dans la prochaine étape, trouver la personne qui vous correspond, c'est important d'être en harmonie avec soi-même, de se valoriser sans tomber bien sûr dans l'égocentrisme, mais surtout de se respecter pour éviter les relations basées sur la dépendance et la soumission. Mais c'est tout aussi important de se connaître vraiment, de comprendre qui on est, de définir nos objectifs personnels, notre style de vie, et puis aussi de savoir vraiment ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus dans la vie, d'accord? Ça, de façon, on va dire, catégorique. Donc, c'est important d'être authentique. Si vous jouez un rôle qui ne vous correspond pas à votre véritable personnalité dans le but d'être plus attirant ou attirante, eh bien, on risque d'être aimé pour quelqu'un qu'on n'est pas réellement. Le naturel finit toujours par refaire surface et ça, c'est bien connu. Il est important d'être sincère dès le début d'une relation amoureuse pour éviter justement la désillusion. La sincérité, c'est la clé pour être aimé pour qui on est vraiment. Quand on est bien établi dans notre vie et qu'on se respecte complètement, tout en respectant les autres, on va projeter une image positive de nous-mêmes et ça devient alors plus facile, sans artifice, de trouver une personne qui nous correspond. C'est important aussi de définir ce qu'on recherche chez l'autre. Il faut identifier les valeurs, les visions de la vie et les centres d'intérêt aussi qu'on souhaite partager. Ensuite, c'est crucial de reconnaître les complémentarités avec votre partenaire. Il faut savoir aussi ce que vous ne pouvez pas tolérer chez une personne. Dresser une liste des traits de personnalité rédhibitoires, c'est aussi important pour savoir où on doit fixer nos limites. Mais c'est nécessaire de ne pas être trop exigeant parce que personne n'est parfait. Et ça, tout le monde le sait. C'est donc important de rester ferme sur vos convictions tout en étant, on va dire, mesuré dans vos attentes. Enfin, une relation amoureuse,
eh bien, ça ne consiste pas seulement à chercher à satisfaire vos propres besoins. Donc, c'est important de poser des questions telles que qui il ou elle est vraiment, quelles sont ses passions et ses projets de vie, quelle est sa vision d'une relation amoureuse idéale. Et puis, pour renforcer le lien, justement, qui va pouvoir vous unir. Donc, trouver la personne qui vous correspond peut sembler être, on va dire, un défi de taille dans le monde où les options semblent infinies, mais en adoptant les bonnes attitudes et en prenant le temps de vous connaître et de clarifier vos attentes, eh bien, vous pouvez augmenter vos chances de rencontrer quelqu'un qui vous correspond vraiment. Cultivez votre épanouissement personnel, menez une vie qui inspire et puis qui attire les autres, fréquentez les bons endroits et puis faites preuve de patience. Rappelez-vous aussi de valoriser qui vous êtes vraiment et d'être authentique dès le début d'une relation. Alors, ouvrez votre cœur et laissez l'amour trouver son chemin vers vous. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et puis surtout qu'elle vous a été utile. N'oubliez pas de partager ces conseils avec ceux qui pourraient en tout cas en avoir besoin. Votre soutien et vos retours sont toujours précieux pour moi. Merci d'avoir pris le temps de regarder, de partager cette exploration sur la recherche de la personne qui vous correspond vraiment. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez apprécié, de partager cette vidéo avec vos proches, pourquoi pas. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur l'amour et les relations.